Le régime carnivore est aujourd'hui souvent présenté comme anti-inflammatoire, voire comme une solution miracle pour les maladies inflammatoires chroniques. Moins de fibres, moins de résidus, moins de symptômes. Et chez certaines personnes, les symptômes diminuent effectivement au début. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Diminuer les symptômes ne veut pas dire réparer une inflammation. Et pourquoi, dans le contexte des Mickey, le régime carnivore n'est pas une stratégie de réparation durable. Commençons par être clair. Oui, le régime carnivore peut soulager certains symptômes digestifs à court terme. Pourquoi? Suppression quasi totale des fibres fermentescibles, diminution du coût des gaz et des ballonnements, baisse du volume digestif, moins de stimulation mécanique de l'intestin. Dans un intestin très inflammé, ça peut calmer temporairement l'irritation, mais soulager une irritation ne veut pas dire réparer la muqueuse ni réguler l'immunité. Le soulagement symptomatique n'est pas un indicateur de guérison. Un régime réellement anti-inflammatoire ne se juge pas uniquement à la disparition des symptômes digestifs. Il se juge à la régulation de la réponse immunitaire, la restauration de la muqueuse intestinale, l'équilibre du microbiote, la capacité du corps à revenir à l'homéostasie. Or, le régime carnivore ne soutient pas ces axes à long terme. Il peut court-circuiter temporairement les symptômes sans réparer les mécanismes profonds de l'inflammation. Digérer majoritairement des protéines animales et des graisses demande aussi une mobilisation très importante des ressources biologiques. Ça va fortement solliciter le foie, vésicule biliaire, les reins, les systèmes de détoxification. Chez une personne en bonne santé bien adaptée, le corps pourra gérer cette charge, mais à long terme, j'ai des doutes. Mais chez une personne atteinte de Mickey, déjà inflammée, fatiguée, souvent en adaptation déjà permanente, cette charge supplémentaire peut représenter une contrainte métabolique importante, surtout chez une personne qui est en plus médiquée, où le foie et les reins sont déjà fatigués. Un corps qui passe son temps à compenser n'est pas un corps qui répare. Les fibres sont souvent présentées comme problématiques dans les Mickey, mais biologiquement, les fibres ne sont pas du tout ennemies. Au contraire, elles vont permettre de nourrir le microbiote et aussi la production des acides gras à chaîne courte comme le butyrate. Ces molécules nourrissent les cellules de la muqueuse, renforcent la barrière intestinale, participent à la régulation de l'inflammation. Supprimer totalement les fibres peut calmer temporairement, ok, mais affaiblit aussi à long terme les capacités de réparation de l'intestin. Donc le régime carnivore repose souvent sur une consommation élevée de viande rouge. En plus de cela, le régime carnivore repose aussi également sur une consommation élevée de viande rouge. Des viandes qui sont riches en fer héminique, une forme de fer très oxydante. Dans un terrain inflammatoire, ce fer peut augmenter le stress oxydatif, irriter une muqueuse déjà fragile, modifier l'équilibre du microbiote, pas forcément en bien. Ce n'est pas que la viande est, est mauvaise, mais la viande rouge, c'est non. C'est à limiter. C'est que dans un intestin inflammé, une charge élevée en fer héminique peut entretenir une inflammation silencieuse. Le régime carnivore est un régime très strict aussi, très rigide, avec très peu de flexibilité. Chez certaines personnes, notamment celles atteintes de Mickey, cette rigidité peut maintenir le corps dans un état d'adaptation permanente, non pas parce que la néoglucogenèse est mauvaise, mais parce que le corps est déjà en train de s'adapter en continu à l'inflammation. Dans ce contexte, toute contrainte métabolique supplémentaire ou rigidité prolongée peut entretenir encore plus l'activation des axes du stress, et un corps maintenu en adaptation ne va pas se mettre en réparation profonde. Les Mickey ne sont pas des maladies qui se réparent dans l'extrême, je pense, ni dans l'exclusion totale, ni dans l'hyperrigidité alimentaire. La réparation intestinale durable demande de la souplesse biologique, une diversité alimentaire progressive, un microbiote nourri, un système nerveux apaisé. Et je pense que le régime carnivore va à l'opposé de beaucoup de ces principes. Le régime carnivore peut être une vraie béquille symptomatique temporaire, mais pas une stratégie anti-inflammatoire durable, ni une stratégie de réparation intestinale pour les Mickey. Je pense sincèrement que la rémission ne se construit pas dans la suppression totale,
mais vraiment dans une adaptation intelligente, progressive et respectueuse du terrain et de chaque individu. Donc pour toutes ces raisons, je ne pense pas que le régime carnivore soit adapté à long terme pour ces personnes-là. Si vous êtes atteint de rectocolite hémorragique, de maladie de Crohn, n'hésitez pas à rejoindre le groupe gratuit Le Cercle Alpida. Vous y trouverez pardon, voilà, pas mal de choses et surtout des conférences, des immersions et pas mal de choses à organiser de ce côté-là. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe, c'est gratuit et le lien est en description sous cette vidéo.